Bonjour, nous sommes le samedi 6 juin 2026 et le sujet est le déficit public pour 2027 qui pourrait atteindre 6,2% du PIB, produit intérieur brut, très loin des 3% fixés par l'Union européenne. En ce qui concerne le déficit public pour 2026, avant le conflit au Moyen-Orient qui a débuté le samedi 28 février, il était fixé à 5%. Certains économistes tablent sur 6% pour 2026. Nous verrons ça début de l'année prochaine. Selon les révélations de l'opinion, vendredi 5 juin, le déficit public français pourrait atteindre 6,2% du PIB en 2027, d'après les calculs de Bercy, si aucune mesure n'est prise. Pour rappel, la France s'était donné pour objectif de revenir sous la barre des 3% d'ici 2029. Il y a 2 ans, il parlait de 2027, toujours en décalage. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Ce sont des chiffres confidentiels dont on comprend aisément la sensibilité. Alors que la France s'est donné pour objectif de réduire son déficit public à un niveau inférieur à 3% du PIB, produit intérieur brut d'ici 2029, c'est la limite fixée par l'Union européenne, les projections révélées par l'opinion vendredi 5 juin s'avèrent peu encourageantes. Selon les calculs de Bercy, l'écart entre les recettes et les dépenses annuelles peut s'élever à 6,2% du PIB en 2027, faute de mesures de freinage immédiates. Si on peut voir, notamment sur l'INSEE, en pourcentage du PIB, déficit public 2022 4,7, 2023 5,4, 2024 5,8, 2025 5,1. Et en ce qui concerne 2026, comme je disais précédemment, leur objectif était de 5%. Nous verrons. Comment expliquer ce dérapage à venir ? Dérapage entre guillemets, ça dérape depuis pas mal de temps. Le dérapage du déficit public résulte de plusieurs facteurs. D'un côté, une cause structurelle s'impose, la charge de la dette ne cesse de croître en raison de la remontée des taux d'intérêt. Là, on doit être aux alentours de 70 milliards environ, 70-75, et on atteindra les 100 milliards d'euros de dette, d'intérêt de la dette, vers 2028-2029. Par ailleurs, la guerre au Moyen-Orient a provoqué une hausse des prix en 2026, qui a débuté il y a déjà plus de 3 mois, le samedi 28 février, laquelle devrait se répercuter sur les prestations sociales, telles que les retraites, du fait de leur indexation sur l'inflation. L'inflation, on est aux alentours de 3% pour l'instant. Le vieillissement de la population française entraîne également une progression des dépenses de santé d'environ 4% chaque année. La loi de programmation militaire, 36 milliards de plus d'ici 2030, le soutien aux énergies renouvelables ou encore la contribution de la France au budget de l'Union européenne, autant de domaines où les dépenses de l'État augmentent mécaniquement. Pour contenir ce déficit, les candidats à l'élection présidentielle du printemps 2027, dans moins d'un an, devront proposer des solutions concrètes. Une hausse des recettes et par conséquent de la pression fiscale n'est pas à exclure. Comme on l'a vu précédemment ici, déficit public 2022, 2023, 2024, 2025, respectivement 4,7, 5,4, 5,8, 5,1. En 2026, ce sera probablement pas loin de 6%. Merci pour votre écoute et à la prochaine.